monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre, je vous retrouve enfin pour vous parler de ma commande Dose of Colors. Donc j'ai passé directement sur leur site qui livre à l'international. Bon, évidemment j'ai eu une mauvaise surprise parce que j'avais oublié de me renseigner avant de repasser commande. Je crois que j'avais pas passé commande aux États-Unis depuis environ depuis la fin de l'année dernière, donc je me suis fait avoir. J'avais oublié en fait que le montant maximum de commande avait été baissé de 80 à 60 $. Donc effectivement, je crois que j'étais aux alentours de 78 ou 80 $ de commande pour la valeur des produits. Évidemment, je me suis fait avoir. J'ai pris 24 et quelques euros de frais de douane, donc ça fait un peu cher pour 4 rouges à lèvres liquides. Après, je regrette pas du tout parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une seule des 4 teintes que j'ai vraiment portées tout au long d'une journée. Mais effectivement, je ne regrette pas car les couleurs sont magnifiques, la texture est juste dingue et ils sont vraiment très bien, les couleurs sont très belles. Il y a un très beau fini, donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Évidemment, faites attention, je me suis pris des frais de douane, donc à mon avis, c'est parce que j'ai dépassé les 80 $ de commande. Et pas forcément, enfin, que j'ai dépassé les 60 $ de commande. Donc je pense effectivement que ce n'est pas parce que, je pense pas que ce soit lié au site. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont vendus sur le site Beauty Bay. Donc dites-moi si vous avez déjà commandé sur le site, si vous avez déjà eu des problèmes de frais de douane. En tout cas, je me suis fait avoir parce que j'ai dépassé les 60 $ et je pense que c'est surtout la raison pour laquelle je me suis fait avoir avec les frais de douane. Ça m'empêchera pas, je pense, de recommander au moins une fois, mais cette fois-ci, sachez qu'avec 3 rouges à lèvres, vous dépassez déjà les 60 $ de commande, donc malheureusement, enfin avec 4, pardon, vous dépassez, donc 3, vous êtes juste à la limite inférieure, à la limite supérieure, donc à voir. Je vous tiendrai au courant si je refais des commandes, donc en gros, si vous êtes au courant que je les ai depuis un petit moment, si vous me suivez sur Snapchat et peut-être Instagram. Je me souviens plus si je l'avais posté là-bas, donc là je suis là pour vous montrer les 4, enfin vous faire des swatchs portés donc directement sur les lèvres. Comme je vous disais, le seul que j'ai vraiment testé c'est le Stone. J'avais juste posé le Desert Suede, donc qui est en fait un autre nude. Mais effectivement, les deux foncés, je les ai pas portés parce qu'ils sont pas vraiment de saison. Mais ils me faisaient trop envie, je me suis dit qu'il fallait que je les commande maintenant. Au moins je pense que fin d'été, début de l'automne, je vais me régaler. Ou alors même pour le soir, je pense qu'ils peuvent être sympas encore maintenant. Donc à savoir que je n'ai rien du tout sur les lèvres, hein, même pas de baume ni rien. Donc que je vous montre à quoi ils ressemblent. Donc ce sont des rouges à lèvres comme ça, avec un tube un peu comme du verre dépoli, avec la marque marquée juste là, la petite vignette qui donne le nom du rouge à lèvres. Donc là je vais vous commencer par swatcher en premier le Desert Suede qui est un beige. Donc comme vous pouvez le voir, le Desert Suede, donc j'ai un tout petit peu dépassé en haut exprès parce que comme j'avais un rouge à lèvres qui était un petit peu avec des sous-tons rouges avant, du coup ça me faisait le bord de lèvres un peu trop coloré, je trouvais ça pas joli du tout. Donc voilà à quoi ressemble le Desert Suede porté. C'est un beige avec des sous-tons un peu gris, donc c'est un nude. Donc voilà, vous voyez qu'il a séché assez rapidement mat, donc faut pas trop vous louper parce qu'effectivement ça pardonne pas. Bon, avec les couleurs claires ça peut encore passer, avec les couleurs foncées ça risque d'être compliqué. Donc on va voir comment je vais m'en sortir juste après parce qu'effectivement les couleurs foncées je les ai encore même pas swatchées. Donc la deuxième couleur que je vais vous swatcher, c'est ma préférée pour l'instant. Parce que j'avais déjà posé le Desert Suede mais ça allait pas avec les maquillages que je voulais. Pour l'instant je trouve que dans les 4 que j'ai commandées c'est celle qui est la plus portable pour la saison, donc c'est celle-ci. Elle s'appelle Stone, donc elle ressemble à ceci. Et voilà ce que ça donne quand elle est portée.
Donc contrairement à Desert Sweat, donc le premier que j'ai testé, je trouve que celui-ci est un petit peu plus liquide comme sensation sur les lèvres que le Desert Sweat. Ça c'est le Stone comme je disais. Donc comme vous pouvez le voir quand je l'applique au début, on dirait qu'il est beaucoup plus rose bébé. Et en fait quand il sèche mat, c'est un espèce de rose avec des sous-tons gris qui est très joli, que j'aime beaucoup. Ça me rappelle un petit peu par le côté, parce que ça sèche presque mauve en fait sur les lèvres. Et il me rappelle le Marvelous Mauve dans la gamme rouge à lèvres sans transfert de Sephora que j'ai également, donc c'est le numéro 13. Mais celui-ci est beaucoup plus rosé, donc je trouve beaucoup plus adapté à la saison printanière. Je l'aime beaucoup, vous voyez que celui-ci met un tout petit peu plus de temps à sécher que le Desert Suede. Mais il est vraiment top, je trouve que comme c'est une couleur assez claire, je pense que le Desert Suede doit être un peu pareil. Au fil de la journée, il doit s'estomper de manière un peu plus naturelle forcément qu'une couleur foncée comme les deux que je vous swatcherai ensuite, puisque ce sont des rouges à lèvres plus naturels, donc même si vous avez un petit peu le centre des lèvres qui s'estompe, c'est pas ce qui va être le plus flagrant, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va passer au Mood qui est un foncé un petit peu vers le marron. C'est un lit de bain un petit peu marron, donc celui c'est le Mood comme je vous disais, donc il ressemble à ceci. C'est un rouge marron un peu. Donc celui-ci au niveau de la texture il est beaucoup plus proche, encore une fois, contrairement au Stone, il est beaucoup plus proche du Desert Suede, il est un peu plus pâteux, il est beaucoup moins liquide et je pense qu'il va finir par sécher, mais je trouve qu'il sèche un tout petit peu plus doucement que le Desert Suede. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un rouge, enfin c'est un lit de vin avec une pointe de marron qui est plutôt, comment dire, il y a toujours cette petite pointe de gris en ce moment qui est très à la mode, que j'aime beaucoup. Et tous, ils ont une odeur super sucrée que j'adore. Une odeur un peu vanillée, qui est plus prononcée sur les couleurs claires que sur les couleurs, en tout cas que sur Mood. Mais il est vraiment juste canon. Pour le soir ou pour l'automne-hiver, il va être juste divin. Donc toujours pareil, il faut éviter tout ce qui est gras, donc les sauces, les vinaigrettes et autres. Il faut éviter tout ce qui est huileux pour justement que ça tienne bien. Après, bon, vu que c'est un rouge à lèvres foncé, il faudra forcément en réappliquer au milieu puisque ça va vite faire le côté un peu cul-de-poule, on va dire ça comme ça. C'est pas très élégant de le dire comme ça, mais c'est le cas. Mais effectivement, il peut être vraiment super sympa avec vraiment, soit avec une espèce de smoky marron très clair, ça peut faire super sympa, ou vraiment avec juste une paupière très neutre avec un petit trait de liner ou juste un maquillage complètement neutre des yeux, ça peut être juste canon et ça peut faire vraiment un fini juste waouh. Et ensuite le petit dernier c'est le brick qui est donc beaucoup plus rouge, qui ressemble à ceci. Donc je retire ce que j'ai dit, le Mood est plus rouge que le brick, ça se joue à pas grand chose, donc ça c'est le brick, ça c'est le Mood, vous voyez qu'il est un petit peu plus prune, on va dire ça comme ça. Le Mood est beaucoup plus marron rouge, donc là c'est vrai que dans le retour je trouve qu'on ne voit pas, ça fait foncer aussi, je pense que sur l'ordinateur je le verrai mieux. Voilà à quoi ressemble le brick, donc comme son nom l'indique, hein, c'est un rouge brick, une pointe entre le rouge, enfin un marron rouge, marron orangé un petit peu, couleur brique, comme son nom l'indique.
c'en est tout pour les swatchs des rouges. Donc voilà, les 4 couleurs que j'ai prises, donc deux plutôt nude et 2 plutôt foncées. Voilà, j'en ai d'autres qui sont sur ma wishlist parce qu'effectivement il y a notamment un espèce de rose corail pour l'été qui doit être juste canon. Et après il y a également 2 nudes qui me tentent bien également. Donc effectivement je pense qu'avec le maquillage des yeux que j'ai fait qui est un petit peu dans les tons orangé marron, je pense que le Desert Suede pourrait très bien rendre. Je trouve qu'il faisait pas mal. Alors celui-ci en ce moment, comme je dis, le Stone, je n'arrête pas de le porter. Je le trouve juste dingo au niveau de la couleur, il est magnifique, il est un petit peu... c'est un rose qui tire vers le gris. Au niveau de la tenue, c'est une tenue plutôt correcte. Ils ont un fini qui est un petit peu... qui est crémeux pendant un petit temps avant d'être complètement mat et sans transfert. Par exemple là je viens de l'appliquer le brick comme vous avez pu le voir. Et alors, bon là j'ai quasiment pas appuyé mais vous avez une petite trace quand même, mais je pense qu'au bout de quelques temps la couleur doit quand même être un petit peu plus fixe sur la peau. Et effectivement je les trouve juste dingo. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez sucrée. Une odeur un peu vanillée je pense que... mais je la trouve plus présente dans les couleurs un peu nude, dans les couleurs foncées. Elle est moins présente. Après c'est pas quelque chose qui va rester sur les lèvres au niveau de l'odeur, c'est pas quelque chose qui va vous intoxiquer. Si vous n'aimez pas l'odeur de vanille ou les odeurs sucrées, un peu comme les rouges à lèvres MAC, c'est pas quelque chose qui va rester. C'est pas quelque chose de flagrant. Après c'est vrai qu'au niveau de la texture sur les lèvres, comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu collant au début. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure maxi, ça doit être passé cette sensation. Mais les couleurs sont juste canon. Très très bonne pigmentation. Donc que dire à part que pour le moment je les adore. Je compte bien m'en racheter d'autres, je les trouve magnifiques. Et notamment il y a le Chocolate Wasted qui est donc un marron chocolat, plutôt entre le chocolat noir et le chocolat au lait, que je trouve juste canon. Il faut vraiment que je l'essaye. Donc voilà pour ces petits produits là. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà la marque Dose of Color, si vous avez déjà essayé ou si vous n'avez toujours pas, si vous ne vous êtes toujours pas laissé tenter. Dites-moi en commentaire quelles sont les couleurs que vous avez préférées parmi les 4 que je viens de vous présenter. Est-ce que vous connaissez les autres produits, parce qu'effectivement ils ont des produits, ils ont des highlighters et des produits pour les yeux également qui me tentent bien. Ils viennent juste de lancer une gamme de pinceaux, donc je verrai si je me laisse tenter parce que j'ai quand même des pinceaux à revendre, mais on sait jamais, il y a un ou deux pinceaux qui peuvent me faire envie. Mais surtout il y a des produits pour les yeux, les fards à paupières, là les duos, là ils ont l'air canon. Donc vous les verrez peut-être sur ma chaîne dans quelques temps si je me laisse tenter. En tout cas, voilà ce que ça donne sur mes lèvres, sachant que je vous rappelle que j'ai un teint assez clair, que selon la pigmentation de nos lèvres, on a chacune un rendu un petit peu différent. Les couleurs foncées rendront un petit peu moins tranchées sur un teint plus mat. Donc les couleurs claires rendront forcément plus neutres sur un teint plus mat que le mien, puisque ça reste quand même assez tranché au niveau des couleurs, même pour les deux plus clairs. Mais voilà, ça c'était mon avis sur ces petits produits là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des couleurs que vous souhaitez tester ou pas, s'il y a si vous en avez marre des rouges à lèvres mat, vous pouvez me le dire aussi. Moi c'est juste que vous le savez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, je suis pas une grande adepte des gloss. Donc c'est vrai que les finis mat c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup également les finis mat en rouge à lèvres, pas forcément que dans les rouges à lèvres liquides, mais c'est vrai que je les trouve plus pratiques en rouge à lèvres liquide, puisque c'est beaucoup plus précis pour l'application. J'aime pas appliquer mes rouges à lèvres avec un pinceau, donc effectivement les rouges à lèvres au fini mat en rouge à lèvres liquide sont quand même beaucoup plus pratiques parce que vous avez une application plus précise. Je n'aime pas du tout appliquer mes rouges à lèvres au pinceau, même si je sais que c'est bête parce que ça fait une application plus précise et qui peut souvent durer plus longtemps. Donc voilà, c'en est tout pour mon avis sur ces produits. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog puisqu'il y a ma wishlist du mois d'avril qui est en ligne. Elle sera listée en barre d'infos. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et également Snapchat. Toutes les informations et les liens sont listés également en barre d'infos. Vous pourrez voir sur Snapchat et Instagram surtout des petites avant-premières de mes hauls ou de mes avis sur certains produits. Donc n'hésitez pas à m'y suivre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste là ou sous ma tête. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et comme d'habitude, jusqu'à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!